archives d'Europe 1 avec vous, Alexandre Lemaire, et Laure d'Autriche. Bonjour Laure. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Retour aujourd'hui sur un événement qui s'est déroulé il y a plus d'un demi-siècle. 2 septembre 1972, le championnat du monde d'échecs se joue en Islande. Ils mettent à l'affiche une finale entre un Américain et un Soviétique, Boris Fischer contre Boris Spassky. Malgré eux, les deux joueurs incarnent alors leur système politique. C'est la guerre froide sur l'échiquier. Oui, c'est un duel Est-Ouest. D'un côté, Bobby Fischer, 29 ans, 8 fois champion des États-Unis. De l'autre, Boris Spassky, 35 ans, devenu maître international à 16 ans, pur produit de l'école soviétique. Et devant leur télévision, 50 millions de téléspectateurs suivent le match en direct. Je suis pour celui qui joue le mieux. Je m'en fous de leur nationalité et de leurs opinions. Et à votre avis, qui joue le mieux alors ? Je crois que Fischer, il a de chance. Il est un peu fou, mais il a de chance. Mes préférences en net, c'est pour Spassky parce que je considère d'abord qu'il est plus fort et après plus sympathique. C'est l'Américain Fischer qui est donné favori et les joueurs amateurs qui sont là sont subjugués par l'un et par l'autre. J'arrive à les suivre, mais après coup, je suis incapable de prévoir leur coup à l'avance. À un moment donné, je suis incapable de voir dans quelle direction ils orienteront leur jeu. Le match du siècle a commencé, il faut plusieurs semaines pour les départager. Première partie, deuxième, troisième. À la quatrième partie, les deux hommes sont à égalité. Le soviétique montre un grand sang-froid, tandis que l'américain semble plus nerveux. Et c'est l'Américain Fischer qui, après 2 mois de combat sur l'échiquier, se dirige finalement vers la victoire. Oui, Fischer cherche à déstabiliser son adversaire en arrivant en retard, puis silence de cathédrale dans la salle. Récit sur Europe 1 du journaliste Frédéric Pottecher. Tendez l'oreille. La partie est extrêmement rapide. Fischer se lève, va se promener. On le voit qu'il se plaint. Il est allé trouver l'arbitre. Il se plaint qu'il y a trop de bruit. Et puis il revient, se balance sur sa chaise. Dans la 6e partie, le soviétique est battu pour avoir mis trop de temps à jouer ses coups. Et le 2 septembre 1972, Bobby Fischer gagne finalement ce match. Le chanteur Georges Moustaki commente le résultat sur Europe 1. J'ai une tendresse pour Spassky, d'abord parce que c'est un très grand joueur d'échecs. Je me sentais solidaire de lui par rapport à Fischer, qui était un agresseur insupportable, avec des comportements odieux. Spassky, vaincu, rentre à Moscou et sombre dans une dépression. Il sera interdit de compétition et sous surveillance du KGB. Fischer, lui, ne disputera plus jamais de compétition officielle. Il refusera de défendre son titre. Merci Laure d'Autriche, on vous retrouve demain matin avec un autre grand moment dans les archives Europe 1.